Regardez ce qui est écrit sur mon pull, les mecs. Quand il y en a marre, il y a du Ricard. Mais quand ça va bien aussi, eh ben, il y a du 51. Peu importe quel candidat aurait été élu, dans tous les cas, le Bitcoin aurait continué son cours, les amis. Mais l'élection de Donald Trump, qui veut favoriser la crypto-monnaie, le minage, l'industrie du Web3 en Amérique, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau qui vient pimenter toute cette histoire. Trump a fait des annonces de malade sur le Bitcoin et la crypto. Il a parlé d'une réserve stratégique de BTC pour les États-Unis. Je pense que dans les jours qui viennent, il faut faire extrêmement attention à nos mouvements. Il faut toujours aller à contre-courant, comme le saumon qui remonte la rivière direction les Alpes. J'ai envie de te dire, on parle de tout ça maintenant, c'est parti, c'est parti. Ça fait plusieurs mois, j'ai l'impression que c'est devenu un membre de ma famille, ce range là, on en parle tous les jours sur la chaîne, c'est un truc de malade. Directement, lorsqu'on a su à 99% que Trump allait être élu, le Bitcoin a bien performé et il a brisé son ancien ATH. Et actuellement, voilà, on est au-dessus de notre ancien ATH, notre précédent qu'on avait fait en mars. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire, on est en train de rebondir sur les 73 000 lorsqu'on fait des petites variations. Et la bonne nouvelle dans tout ça, comme tu peux le voir sur cette vidéo, on a Gary Gensler, le chairman de la SEC, qui est maintenant viré. Donc il va devoir faire ses bagages et aller postuler à Pôle emploi USA parce qu'il ne sera plus aux commandes de la SEC, au grand plaisir du monde de la crypto-monnaie et de toute l'industrie. Merci, ciao ciao. La porte est là-bas. Donc dans tous les cas, il faut savoir profiter du moment présent et savoir se récompenser lorsqu'on a fait un travail de dur labeur. C'est de l'eau, hein. Mais je ne mets pas dans n'importe quelle bouteille, l'eau, attention. Alors dans cette vidéo, on va commencer par aller voir les super points positifs qu'on a pour le marché aussi qu'on est en train de connaître et le bull run qui va arriver à grands pas. Dans un premier temps, comme tu le sais, Trump avait parlé d'une réserve stratégique de Bitcoin pour les caisses des États-Unis. Et ça, c'est hyper bullish. Est-ce qu'il va le réaliser ou alors est-ce que c'était pour sa campagne électorale? On le verra par la suite. C'est vraiment plus symbolique qu'autre chose parce que ça marque la légalisation, l'acceptation, la démocratisation de Bitcoin et de la crypto-monnaie et c'est vraiment huge, les mecs. Donc c'est une idée qui peut paraître vraiment saugrenue, mais rien que d'en parler, rien que de l'évoquer, que le président américain ait parlé de ça, ben ça montre bien les mentalités qui ont changé. Et ça, c'est hyper bullish, les mecs. Donc, j'étais obligé de le marquer au fer rouge. Ensuite, comme tu le sais, la Chine a annoncé qu'ils allaient injecter 300 milliards d'euros d'obligations pour relancer la croissance du pays. Ces 300 milliards vont être injectés dans des obligations chinoises et forcément, de mal en pis, à un moment donné, ça va être reversé vers les marchés traditionnels et vers le Bitcoin, vers la crypto-monnaie. Tu le sais, il faut prendre l'image des glaciers qui font des petites cordelettes, qui ensuite font des serpentins, des petites rivières, des ruisseaux, des fleuves, et ça se jette dans la mer. Ensuite, si on continue sur les points positifs, on a aussi la saisonnalité qui est hyper propice à avoir un pump de Bitcoin. Comme tu peux le voir, le mois d'octobre en général était vert, et lorsque le mois d'octobre est vert, en général on a une continuité sur le mois de novembre qui lui aussi est dans le vert. En 2023, on avait fait plus 8,81%, en 2020, on avait fait plus 42,95%, en 2017, plus 53%, et voilà, si tu remontes plus haut, après ça devient n'importe quoi parce qu'on a du 449%, mais bon, le Bitcoin c'était des cacahuètes à l'époque, donc on peut pas vraiment s'y fier. En revanche, les mecs, il faut prendre ça avec des pincettes, on ira parler après justement des points pas négatifs, hein, mais des points qui peuvent être intéressants à traiter vis-à-vis de ces performances-là. Et donc par ailleurs, en termes de saisonnalité, à chaque fois qu'on a eu une élection américaine, peu importe le candidat, mais là pour le coup c'est le pompon sur la Garonne, on a toujours eu un up du marché traditionnel et du Bitcoin. Pas uniquement du Bitcoin et de la crypto, mais en fait c'est tous les riscons qui pumpent parce que du coup il y a une réindustrialisation du pays qui est entraînée par le nouveau président et forcément les marchés adorent ça. Et aussi pour pimenter, pour agrémenter un petit peu cette saisonnalité, en général on a le top de marché à partir du 34e jusqu'au 35e mois du cycle. Et bon, on prend ça vraiment avec des pincettes les mecs, attention, hein, ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour ce cycle-là, mais le 35e mois, du coup, ça nous amènerait en novembre 2025. Donc on aura encore quelques mois de hausse si ça se répète comme les cycles précédents. Et dernier petit point positif qui va te plaire, je pense, parce que si tu me suis, tu sais que nous on adore l'IA et justement nos portefeuilles l'apprécient plutôt particulièrement. On a Nvidia qui bat Apple encore une fois quand l'IA surpasse le smartphone le plus connu qui est adopté dans tous les pays du monde.
Donc ça, c'est hyper bullish et ça te montre bien encore une fois que Nvidia va mener la danse, l'intelligence artificielle et la catégorie, c'est le narratif de ce cycle-là. C'est indiscutable de mon côté. Par ailleurs, les amigos de la Vega, de la Ciudad, qu'est-ce que je dis en espagnol? Je dis n'importe quoi. D'ailleurs, au passage, les mecs, j'ai un pote qui est développeur en Argentine qui va me faire un petit point sur Reserve Right. Du coup, je te le partagerai cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, c'est pour te tenir au courant de ce qui se passe sur la crypto. Bref, ça avance, mon petit pote. Donc maintenant, on a parlé des points positifs. On va parler maintenant un petit peu des points qui sont pas négatifs, ok, mais qui peuvent être un peu plus rouges sur le marché et qui peuvent ouvrir des portes d'entrée pour ceux qui ne sont pas encore rentrés à 100% comme ils le voulaient. Aujourd'hui, on a la décision sur les taux d'intérêt directeurs de la Fed qui tomberont à 13h. Le marché s'attend à avoir une baisse de 25 points. On était à 5% et actuellement, on aurait peut-être une baisse jusqu'à 4,75%. Ça pourrait être extrêmement bien interprété par le marché. En revanche, on a tellement de bonnes nouvelles autour de nous, les mecs, que ça sent, comme je te le dis depuis plusieurs jours, un petit peu le sell the news. Et je vais essayer de développer ça, je t'en ai déjà parlé hier, mais potentiellement que dans les jours qui viennent, on pourrait avoir une petite correction qui pourrait nous permettre de rentrer encore une nouvelle fois sur le marché de la crypto-monnaie. Il faut vraiment voir ça comme une porte d'entrée pour les retardataires. Il ne faut vraiment pas voir ça comme une chose négative parce que le bull run, honnêtement, de mon côté, selon moi, de mon opinion, il va arriver et je pense qu'il va nous surprendre. Bon, et tout ça pour dire que ce genre d'annonce hyper costaud, on en aura aussi la semaine prochaine sur le chômage, sur les créations d'emplois, etc. Ça peut être propice à une potentielle correction. Parce que là, c'est très bien, c'est hyper bullish ce que nous a fait le Bitcoin, mais si on zoome un petit peu sur la situation, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une petite divergence qui est sur le Bitcoin en daily. On a un momentum qui nous a fait une petite divergence, comme tu peux le voir ici. Tac, on a une baisse sur le RSI, tandis que sur le cours de Bitcoin, on a monté. Alors à moins que le Bitcoin compense justement ce manque de momentum, ça ne m'étonnerait pas de voir un petit repli qui serait pas dramatique les mecs, mais qui pourrait ouvrir vraiment des portes sur de nouvelles soldes, clairement. Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, j'ai encore des capitaux que je souhaiterais investir, de la liquidité fraîche, et moi je n'investis pas lorsqu'on a des mèches qui sont comme ça, tu vois. En général, si tu veux faire de bons rendements avec les meilleurs prix possibles, il faut acheter lorsqu'il y a du sang, lorsque les gens ont peur. Donc la divergence baissière sur le momentum, c'était une chose. Ensuite, la seconde chose dont je voudrais te parler, qui m'amènerait à penser qu'on pourrait avoir une potentielle correction, un potentiel petit repli, c'est le Fear and Greed Index. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on est au-dessus de 70 et aujourd'hui n'est pas exclu. Je t'ai parlé de ça hier, donc je ne vais pas te remontrer en détail. Mais grosso modo, quand le RSI est vraiment élevé, ça peut être compliqué parce qu'à un moment donné, tu te manges une correction. À moins d'exploser vraiment fort vers le nord et de lancer le bull run. C'est possible aussi. Par ailleurs, comme tu peux le voir sur cette carte thermique des liquidations du Bitcoin sur Binance, il y a plein d'exchanges, mais là on regarde Binance, on peut voir qu'on a récupéré la majorité de la liquidité qui était au nord. Donc tous les mecs qui étaient en short se sont fait déglinguer, il faut le dire. Donc vraiment à court terme, soit il y a une euphorie qui est monumentale, et là, on peut partir en press discovery et partir du coup en commençant notre bull run. Soit on décide de faire un petit repli, de faire encore peur à tout le monde pour mettre encore des soldes sur la table et potentiellement ensuite repartir avec un dégoût de la population pour mettre tout le monde sur le côté. Ça, c'est pas impossible, surtout qu'on a pas mal de personnes qui sont en long. Et tu vois, typiquement, il y a énormément de liquidités qui commencent à s'accumuler sous les 66-65 000 $. Donc, ça pourrait être intéressant pour les market makers de secouer tout ça. Ensuite, troisième point pour argumenter un petit peu la thèse que je suis en train de t'énoncer, lorsqu'on avait eu notre super événement, l'approbation des ETF Bitcoin, qui était vraiment pas aussi puissant que la nouvelle de Trump qui est président, mais c'était quand même hyper chouette. On avait passé 2 jours aux alentours des 48 000, tout le monde était hyper bullish. Et le troisième jour, on a commencé à corriger, on est descendu aux 41 000. Et puis en fait, ça a déroulé sur une semaine, on est descendu jusqu'aux 38 000. Du coup, si on vient calquer cette correction passée qu'on avait eue et qu'on la met en corrélation avec le Bitcoin actuellement, si on avait une correction dans les jours qui viennent, en prenant en compte que le marché profite et kiffe pendant 2 jours après l'annonce spectaculaire, du coup ça nous amènerait potentiellement sur cette ligne de résistance aux alentours des 64 000. Et bizarrement, ça vient correspondre avec la ligne de coup qu'on avait fait le 29 août sur notre gros W daily, même weekly j'ai envie de te dire. Et même si tu te mets en weekly, donc à l'échelle de une semaine,
tu peux voir que c'est une zone qui est extrêmement intéressante. Ça pourrait permettre au marché de faire un retest sur cette grosse résistance qui est devenue un support. Et même à l'échelle monthly, à l'échelle de 1 mois, tu vois qu'on a une zone qui est vraiment extrêmement intéressante. C'était une zone stratégique pour la remontée de Bitcoin et maintenant pour la redescente, potentiellement ça pourrait aussi peser dans la balance. Ça nous ferait une correction de 14%. 14%, voilà, sur les altcoins, ça peut faire vraiment une dernière petite porte d'entrée pour mettre tout le monde d'accord. Par ailleurs, super point important que j'aimerais te partager aussi, c'est que j'ai vu, du moins ma soeur m'a dit, je lui ai dit à chaque fois qu'elle entend parler de crypto et de Bitcoin, il faut qu'elle me notifie. Parce qu'elle regarde les émissions, là, tu sais, BFM et tout ça, là. Et du coup, aujourd'hui, ils ont parlé de Bitcoin. Et à plusieurs reprises, même sur Internet, ils ont fait des articles, etc. BFM TV, je crois qu'il y a une chaîne connue aussi qui en a parlé. Et donc ça, typiquement, tu sais ce que ça veut dire. Lorsque les médias mainstream commencent à parler de Bitcoin, et là on n'est pas sur BFM Business ou BFM Bourse, je sais pas quoi, là on est sur le BFM normal, c'était une émission juste après du coup les élections présidentielles. Ils ont commencé à parler de Bitcoin sur un plateau normal, un plateau légit, et ça nous met un petit peu la puce à l'oreille. Ensuite, si on regarde aussi la Google Trend, du coup l'intérêt de Bitcoin sur Google, tu peux voir qu'on a eu un petit pic, un regain d'intérêt. On est passé en quelques jours de 17 d'intérêt à... Donc là, c'est pour la recherche Bitcoin. Et comme tu peux le voir, lorsqu'on avait lancé le bull run, on avait fait un fake out, un gros fake out. Et bizarrement, encore une fois, coïncidence ou pas, on était monté notre pic à 30. Et là, actuellement, on est à 31. Juste après 31, on était redescendu à 21. Et là, on avait débuté notre bull run. Ils avaient mis un dernier coup de pression sur le marché et directement, on était reparti. Et si tu veux voir ce qui s'était passé typiquement à cette période-là, on va aller le voir ensemble, entre le 22 et le 28 novembre. Donc tu vois, on avait une belle montée avec une correction qui s'était déroulée le 26 novembre, une montée jusqu'au 30 novembre et ensuite une petite correction où on est passé de 19 700 $ pour atteindre les 17 500 $. Et donc ça a fait une correction d'à peu près moins 12%. Et donc du coup, c'est pas trop éloigné de la correction potentielle qu'on pourrait avoir. Attention, je mets bien les guillemets, qui est de 15% que je t'ai parlé tout à l'heure. Donc la coïncidence est plutôt folle, en tout cas sur le Google Trend, donc je voulais t'en parler. Donc le Google Trend était plutôt surprenant, donc j'étais obligé de te le montrer. Ensuite, tu sais, j'aime bien regarder les whales pour voir leurs mouvements, parce que c'est elles qui font souvent bouger les cours de Bitcoin avec tout ce qu'elles ont dans leur coffre. Et en fait, ce que je voulais te montrer, c'est que c'est pas la majorité de toutes les baleines, mais il y en a quelques-unes qui ont commencé à se décharger avec ce petit pump qu'on a eu aujourd'hui. Là, tu peux le voir avec celle-ci qui a déchargé seulement 70 Bitcoin, d'accord, c'est pas une folie. Mais bon, il y a quand même l'idée derrière tout ça. Comme tu peux le voir avec cette baleine qui s'est déchargée de 1500 Bitcoin aujourd'hui, bon, ça représenterait, hein, elle a 3 milliards de dollars de BTC, donc voilà, c'est du pipi de chat. Mais voilà, tu vois la dynamique, tu vois la tendance de cette baleine-là. Ensuite, si tu regardes cette baleine qui a un peu moins de 2 milliards de dollars de BTC, elle a 924 millions de dollars en Bitcoin. Elle a vendu, elle aussi, aujourd'hui, 2000 BTC. Donc elle, ok, elle fait vraiment du trading, tu vois, genre elle achète et revend, du swing trading, ce qu'on appelle aussi. Et comme tu peux le voir, ben, elle s'est bel et bien déchargée. Alors écoute, elle n'a pas déchargé la moitié de son bag, hein, je te l'accorde, hein, bien évidemment. C'est un move qui est plutôt notable, tout en sachant qu'elle avait acheté du Bitcoin depuis le 31 octobre. Et là, elle a tout revendu. Donc ce que je vous ai dit là, les mecs, ça ne veut pas dire de vendre son Bitcoin et sa crypto-monnaie. Ça veut plus dire que potentiellement, devant nous, on va avoir une aura de lumière qui va se présenter pour nous laisser rentrer une nouvelle fois dans la crypto-monnaie avant que le mur de Bitcoin se lance. Dans tous les cas, ce que je voulais te dire avant de clôturer cette vidéo, c'est que le français de Polymarket qui devrait gagner 60 millions de dollars grâce à Trump, je pense qu'il faut qu'on le félicite. Voilà, on va l'applaudir parce que c'était costaud, il a mis ses cojones sur la table, les mecs. Donc on peut que lui tirer notre chapeau et dans tous les cas, on va continuer à suivre Polymarket. Il y aura potentiellement une ICO pour la sortie du token de Polymarket. Donc on en parlera dans les jours qui viennent. Sur ce, tu peux me mettre un petit like si tu as apprécié mon travail. Si tu n'as pas apprécié, mets quand même un like. Tu peux laisser un commentaire si tu veux que je te parle d'un projet en particulier. Je te donne rendez-vous demain à 5h du matin. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao.